Bonjour, alors je suis Claude Montemaggi, à l'italienne Montemaggi, à la française, à 64 ans, papa de Lola et de Mia, parti en cavale pendant 5 jours. Je voudrais remettre quelques vérités en place. Je n'ai jamais vu ma fille taper sa fille. Ceux qui ont témoigné à visage couvert en disant le contraire, qu'elle était violente ou quoi, c'est un peu facile de témoigner à visage couvert. Ça serait même de le faire à visage découvert pour pouvoir en débattre, parce que ça me paraît bizarre. Ensuite, en ce qui concerne Lola, j'approuve totalement son geste, parce qu'elle m'a fait prendre connaissance des vidéos qui ont motivé son acte de kidnapper sa propre fille, et c'est inconcevable. D'ailleurs, cette vidéo s'appelle Inconcevable, affaire Amine Lisa. Une affaire de satanisme avec meurtre d'enfants. Quand moi j'ai pris connaissance par Lola de ces vidéos, j'étais horrifié aussi. Je vous conseille fortement de prendre connaissance de ces vidéos. Elle dure 3h30, mais elle est longue, mais il y a toute l'affaire, parce que la femme, c'est une avocate, ou peut-être même c'était une avocate, puisque moi j'ai plus de nouvelles, et j'ai pas trop de nouvelles, je suis un fossile au niveau des médias modernes. Je sais qu'elle a fait une crève de la faim, maintenant une crève de la soif, et peut-être elle est déjà décédée. En tous les cas, elle laisse une vidéo qui est édifiante derrière elle, avec tous les détails, un dossier Comac. Pardon. Voilà, je voulais tout spécialement m'adresser aux jeunes chrétiens. C'est une affaire de satanisme. Et vous n'êtes pas là. C'est un combat spirituel et vous n'êtes pas là. Je me demande pourquoi vous n'êtes pas là, parce que de toute évidence, c'est votre combat qui vous concerne en priorité. Dans l'Apocalypse de Saint Jean, je ne sais pas si vous êtes au courant, dans l'Apocalypse de Saint Jean, il est dit à la fin des temps, la bête, la menace, la bête, a comme nom 666. Rien ne pourra plus s'échanger ni se vendre sans son sceau. 666, est-ce que vos curés vous ont dit que c'était la carte bleue? Bon, ça c'est une orange carnickel. 6 au début, 6 à la fin et 6 au milieu, c'est le système de reconnaissance data, le système data qui gère le code barre. Il n'y a aucun doute là-dessus. On ne pouvait découvrir cette prophétie qu'aux années 2000, à la mise en route du système data du code barre. Alors bien sûr, la menace, c'est pas le système, enfin si, c'est le système data, mais c'est pas la puce qui est à l'intérieur. C'est les puissances qui se cachent derrière, ce sont les puissances de l'argent. Les puissances de l'argent d'aujourd'hui ont soumis tout le monde. 95 ou 99% des gens sont soumis aux puissances de l'argent. Voilà. Pourquoi croyez-vous que l'AS fait tout ça? Pour l'argent. Un enfant passé, c'est 8 000 euros. Peut-être que les assistants sociaux qui font leur rapport sont de bonne foi. Mais le rapport, quand il arrive au juge, il est modifié. Et quand il demande des explications, on lui dit, si tu veux ton chèque à la fin du mois, tu fermes ta gueule. Et tout est comme ça là maintenant. Le problème de la police, l'hygiène ne fait pas son boulot. Et les bons quittent la gendarmerie. Il y en a certains qui témoignent de leur honnêteté et des exactions de la police. Dans tous les domaines, les médecins, cette bête qui a 9 têtes, qu'est-ce que c'est ces 9 têtes? La santé, les militaires, l'économie, il y en a 9 que j'ai pas en tête, voilà. C'est toutes
tout ce qui fait notre société, quoi, qui est à revoir. Voilà. Si vous n'êtes pas au courant, jeunes chrétiens, que depuis les années 2000, on comprend cette prophétie de Saint Jean, c'est que vos prêtres vous mentent parce qu'ils ne peuvent pas ne pas être au courant. Satan, à travers des hommes et des femmes, a un pouvoir sur Terre. Et nous sommes en train de bousiller la Terre, nous sommes en train de bousiller notre civilisation au profit de Satan. Et vous seuls pouvez faire quelque chose. Mais encore faut-il se réveiller. Dans la vie, il n'y a pas que la mort et la vie et la mort. Non, il y a le réveil. Oh, quand on était petit, un jour, on s'est réveillé, on a vu que Papa Noël, il n'existait pas. Après, on se découvre soi-même, on se réveille sur soi-même. À travers les relations amoureuses, on peut se découvrir peut-être violent, peut-être... Maintenant, il s'agit de se réveiller au niveau psychique, de récupérer votre sens critique. Parce que nous sommes entourés de satanisme et il n'y a que vous qui pouvez faire quelque chose. Au niveau climatique, chez les chrétiens, il y a les Amish en Amérique. Ils n'ont pas de problème de pollution. Les adultes sont totalement irresponsables. Ils sont soumis. Il n'y a qu'à voir la mascarade des masques. Il faut savoir que l'artémisia qui pousse en Afrique pour 3 fois rien, après des études, a été efficace à 99%, une simple tisane par semaine. Mais ça, c'est interdit en Europe. Et non, ça ne rapporte pas de sous. Nous sommes dans les puissances de l'argent. Dans tous les domaines, ça foire, et ça foire à une rapidité considérable. Il semblerait que vous, jeunes chrétiens, seuls à pouvoir faire quelque chose, parce que vous avez une protection spéciale, vous soyez trompés. Mais c'est grave. Il ne faut pas attendre 60 ans pour se réveiller. Depuis des dizaines et des dizaines d'années, ce sont les anarchistes qui tiennent la subversion en France. Surtout en France, on a 3 exemples. 68. Mais à un moment donné, il n'y avait même plus de police. Ça n'a rien donné, il n'y a eu aucun retour. Une révolution des mœurs. Ah oui. Ah oui, c'est bien, ça, révolution des mœurs. Voilà. L'amour, free love. Je ne sais pas ce que ça nous a apporté de... Vraiment. Certains ont dit que c'est une révolution ratée, c'est une révolution ratée. Il n'y a eu aucun retour. Pourtant, le mot d'ordre avait été lancé. Il faut s'approprier les moyens de production. Toujours pareil. Et ça n'a rien donné. Au Larzac, pareillement, c'était pareillement que la ZAD d'NTDL, la zone de défense de Notre-Dame, dans laquelle j'étais 5 ans. C'était les agriculteurs qui menaient la danse. Pour une extension d'un camp militaire de légionnaires, je crois. Ils ont gagné. Quand ils ont gagné, ils ont fait comme à Notre-Dame-des-Landes. Ils ont viré les éléments subversifs. José Bové, je crois, mais bon, on m'a raconté que José Bové, il avait carrément enfourché le camion d'un routard qui tardait à partir. Notre-Dame-des-Landes, pareil. Peu de gens le savent, à Notre-Dame-des-Landes, il y avait un comité, le CMDO. Le maintien des occupations. C'était le maintien des occupations, je ne sais pas trop, bref. Il était chargé que rien ne dépasse, qu'on s'arrête à l'aéroport et c'est terminé. Moi, je suis arrivé en 2013. En 2015, déjà, la société qui devait investir, c'était réglé, elle a investi ailleurs, elle a acheté des aéroports au Portugal, à Saint-Domingue. Enfin bref, c'était réglé déjà depuis longtemps, quoi, l'affaire. Mais il fallait presser le citron jusqu'au bout. Et après, tout le monde a dansé. Une victoire. Tu parles d'une victoire. On en est plein un aéroport près. Au niveau écologique, c'est catastrophique. Ce qui se passe maintenant, ce qu'ils font vivre aux jeunes, est-ce que les vieux seraient capables de faire le millième de ce que font les jeunes? Il faut savoir que tout ce qu'ils ont autour du cou, leur or, leur habit, leur voiture, leur maison, ils vous le doivent. Mais les anarchistes, ils n'y arriveront pas. Ils n'y arriveront pas parce que leur manque le principal, c'est une guerre spirituelle. Le satanisme est trop fort. Je vous invite à regarder encore une fois les vidéos d'Annie Glissa. Avant, on ne pouvait pas savoir tout ça, il n'y avait pas Internet.
Je pense qu'il y a beaucoup de choses que la hiérarchie chrétienne ne veut pas aborder. Pourtant, vous êtes les seuls à faire quelque chose. J'en suis intimement persuadé. Bon, moi, comment me contacter? Tu crois que c'est une bonne idée de laisser mon numéro? Comme ça, là? Bon, bref, sachez que j'aimerais bien vous rencontrer simplement une dizaine de jeunes chrétiens Par commentaire. Qui laisse un commentaire à la vidéo. qui laissent un commentaire à la vidéo et moi je leur envoie. Et après, par message privé. D'accord. Le commentaire donc avec un lien où je puisse le retrouver. Voilà, c'est ça. Voilà. Ok, donc moi je suis tout à fait disponible. Je suis SDF. J'ai ma chienne, je vais récupérer mon sac à dos et mon bâton de pèlerin. Et puis on en discute. Savez-vous nous avons une prophète une cinquantaine d'années, une soixantaine d'années déjà, qui a une bibliographie bien plus importante que la Bible, qui a été écrite par plusieurs personnes. À lui seul, il a écrit 400 fois l'épaisseur de la Bible. Quelqu'un qui a la vérité infuse. Ils vous l'ont dit. Tout ce qui se passe, lui, il n'a pas prédit. Il a comme ça, il a l'instinct. Je ne saurais pas trop vous dire comment, mais le savez-vous que nous avons un prophète qui sait ce qui se passe actuellement et avec qui on pourrait débattre. On vous l'a caché aussi. Voilà, je suis disponible par commentaire, peut-être une dizaine de jeunes chrétiens, puis vous m'appelez, on en discute. Mais pour cela, il faut se réveiller. Pour se réveiller, il faut s'informer. Il ne faut pas rester cloîtré. Il faut diffuser, partager. Oui, partager, mais surtout s'informer, parce que si vous restez que dans la prière, vous croyez être protégé, vous croyez aller au paradis comme ça. Vous oubliez que vous n'avez pas été protégé du Covid, que vous avez été le premier clochard de France. Vous savez pas peut-être que Corpus Christi aux États-Unis, c'est la ville au monde qui comporte le plus de gros. Et puis, je vais vous donner un petit scoop. Je peux vous affirmer que le paradis existe. Et puis, si vous me prenez pour un menteur, zappez direct. J'ai vécu la Kundalini à l'âge de 14 ans, j'étais encore puceau, 3 jours après, je me faisais dépuceler. Bon. La Kundalini. Alors, c'est un concept bouddhiste. Les bouddhistes disent que quand la Kundalini se manifeste chez les chrétiens, ils appellent ça le doigt de Dieu, je crois. À part que c'est pas Dieu qui vient vers vous, c'est vous qui allez vers Dieu. La Kundalini, ça part du bas de la colonne vertébrale. Ça atterrit au cerveau et ça explose comme un feu d'artifice. Dans ma vie, j'ai passé un petit peu de travail, mais j'ai passé la drogue, la tôle. J'ai eu beaucoup de chance. Mon réveil, c'était à Notre-Dame-des-Landes, à la ZAD, parce que là, c'est l'émulsion émotionnelle, quoi, hein, et l'intelligence arrive. Vous apprenez à vous connaître, vous, avec les autres, et vous-même. L'émotion, c'est ce qui fait de nous des êtres humains, quoi. Si vous enlevez l'émotion, vous devenez des robots. Entre le cortex, là, le cortex, qui nous permet de réfléchir, et la prise directe avec Dieu, qui est la glande pinéale, il a l'hypothalamus, qui gère uniquement les émotions, c'est un cerveau crétin, ou c'est tout bon, ou c'est tout mauvais. Mais on en a besoin, il faut le maîtriser, sinon on devient des robots. Il faut en passer par là. Il faut maîtriser ses émotions. Pas toujours facile. C'est dur qu'à faire. Ouais. Un petit mot pour ma petite fille chérie. Lola, ce fut une décision importante que j'ai dû prendre. Au jour où le portois, je ferme ma gueule et on se soumet, c'est la vie de la famille. Et tu vas servir d'exemple, tu vas quand même te prendre 20 ans pour dissuader tous les autres de faire pareil que toi. Lola, tu as été très courageuse. Tu sais que quoi qu'il nous arrive, on se retrouvera là-haut. Mais je pense qu'il n'y a pas d'autre moyen pour faire quelque chose contre le satanisme et contre d'autres enfants que l'âge s'occupe mal. Voilà, je suis entièrement disponible. Il y a beaucoup de personnes derrière elle quand même.
Oui, oui, Lola était très aimée. Non, et puis tous ces gens qui se permettent après aussi De la salir, qui voilà, de la connaissent pas, salir et qui de la disent juger, qui ne la qu'elle connaissent frappait son pas. enfant, c'est tout le Voilà, contraire. c'est vrai, c'est tout le contraire. Moi, voilà, j'ai toujours vu la petite Mia en bonne santé, toujours joyeuse, toujours content d'être avec sa maman. Sa maman, elle était toujours en train de la sortir. Enfin voilà, donc Et c'est elle qui avait pris ne la croyez pas tout ce décision, qu'on vous Oui, raconte. parce qu'elle se sentait en mauvaise santé, c'est elle qui avait pris la décision exact. d'elle-même de placer Mais la ce qui petite prouve sa dans sa nature. famille, ce qui prouve qu'elle était apte à prendre des décisions pour sa fille et pour son bien. Ce qui est important de dire quand même. Oui, voilà, Lola, ce fut une décision difficile, mais n'importe comment, tu es une personne qui ne peut pas mentir. Tu es une bonne personne, tu ne peux pas mentir. Tu as des difficultés, mais tu peux pas. Voilà, c'est pas. Moi non plus. Alors, voilà, quoi qu'il m'arrive, tu saches que n'importe comment on se retrouve. Voilà. Je t'aime, ma fille. Au revoir.